Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait peur à certains et qui en fascine d'autres, le prompt. Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est une compétence? Est-ce qu'il faut en faire un doctorat? Ou est-ce qu'on peut tout simplement parler normalement avec une IA? Et pour en parler, qui de mieux qu'une IA? Merci ChatGPT d'être avec nous. Merci à toi. Le prompt, c'est un excellent sujet. Ce n'est ni de la magie, ni un doctorat, mais plutôt une compétence qui s'apprend. Et parfois, parler simplement avec une IA fonctionne très bien aussi. Alors, prêt à explorer ce monde fascinant ensemble? Grave. Avant de se lancer, on va peut-être clarifier quand même ce qu'est vraiment un prompt. Parce que tout le monde en parle, mais tout le monde n'en a peut-être pas la même définition. Alors toi, ChatGPT, comment est-ce que tu définirais un prompt? Un prompt, c'est simplement une instruction ou une question que tu donnes à une IA pour obtenir une réponse. C'est comme donner une direction ou un contexte pour guider l'IA. Plus le prompt est clair et précis, plus la réponse sera pertinente. C'est la clé pour bien interagir avec une IA. Qu'en penses-tu? Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, on va rentrer un peu dans le détail justement. Il paraît qu'un bon prompt, c'est un peu comme une recette. Il y a des ingrédients. Est-ce que tu peux nous donner la structure d'un prompt efficace? Je crois qu'il y a 5 ou 7 éléments. Rôle, contexte, tâche, objectif, contrainte. Tu peux nous guider là-dessus? Bien sûr, un prompt efficace peut être structuré en plusieurs éléments. 1. Rôle. Définis le rôle de l'IA. Par exemple, tu es un expert en cuisine. 2. Contexte. Fournis un contexte ou une situation pour encadrer la demande. 3. Tâche. Explicite clairement ce que tu veux que l'IA fasse. 4. Objectif. Indique l'objectif ou le résultat attendu. 5. Contrainte. Ajoute des contraintes si nécessaire, comme un ton spécifique ou une longueur de réponse. En suivant cette structure, tu obtiens des réponses plus précises et adaptées. C'est un peu comme suivre une recette pour obtenir le meilleur résultat. Alors, est-ce qu'il existe un prompt passe-partout qui fonctionne dans plein de cas? Il n'y a pas vraiment de prompt passe-partout, car chaque situation est unique. Mais un prompt bien formulé et adaptable peut être très efficace. L'essentiel est d'être clair et précis, tout en laissant une certaine marge de manœuvre à l'IA. Tu peux utiliser des éléments de base, comme ceux qu'on a mentionnés, et ajuster en fonction du contexte. C'est un peu comme avoir un canevas flexible que tu adaptes à chaque situation. Qu'en penses-tu? Ah, c'est super intéressant parce que moi j'ai une vraie question. Moi je te parle tout le temps, par exemple. J'écris, je te parle par écrit. J'écris beaucoup en mode conversationnel, comme si je te parlais dans la vraie vie. Et souvent, c'est là que je trouve les réponses les plus puissantes, les plus justes. En revanche, quand je me force à bien prompter pour mon podcast, pour faire pro ou structuré, je te trouve souvent moins bon. Tu sais pourquoi? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est le fait d'être trop rigide dans le prompt peut-être qui bloque ta créativité? C'est tout à fait normal. La conversation naturelle permet souvent de laisser place à plus de spontanéité et de nuances, ce qui peut rendre les réponses plus riches et adaptées. Un prompt trop structuré peut parfois limiter la créativité, car il impose un cadre trop rigide. C'est un peu comme une discussion. En laissant de la place à l'improvisation, on obtient souvent des échanges plus authentiques et pertinents. Ton intuition est bonne. Parfois, un cadre trop rigide peut bloquer la créativité. C'est l'équilibre entre structure et spontanéité qui donne les meilleurs résultats. Ouais, et du coup, parce que en fait, quand on est en mode conversationnel, moi, je fais comme si je devais expliquer à un autre être humain. Et quand on explique à un autre être humain, on est obligé de lui donner quelque part le contexte, quelque part, on lui donne un rôle parce que c'est sous-jacent. Enfin, on lui donne plein d'indications en vrai, de manière beaucoup moins artificielle, mais de manière naturelle. Exactement. En mode conversationnel, tu fournis naturellement du contexte et des nuances, ce qui rend l'échange plus fluide et pertinent. Tu adaptes ton discours en fonction de la personne en face. Et c'est cette flexibilité qui rend la communication plus efficace. Avec l'IA, c'est similaire. Une approche naturelle, avec du contexte et des nuances, permet souvent d'obtenir des réponses plus adaptées et riches. C'est cette dimension humaine qui fait la différence. Alors du coup, moi, j'aimerais bien qu'on aide un peu ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux m'expliquer quand il vaut mieux utiliser un prompt bien structuré et quand on peut juste discuter naturellement avec toi? Bien sûr, utiliser un prompt bien structuré est idéal lorsque tu cherches une réponse précise ou technique, par exemple pour une tâche spécifique ou un projet complexe. Cela permet de guider l'IA de manière claire. En revanche, discuter naturellement est plus adapté pour des sujets créatifs, des brainstorming, ou quand tu veux explorer des idées sans cadre strict. Cela permet à l'IA de t'apporter des réponses plus variées et inspirantes. En résumé, un prompt structuré pour la précision et la conversation naturelle pour la créativité et l'exploration. Qu'en penses-tu?
Allez, eh ben, génial et pour finir, si tu devais nous offrir un prompt magique, ce serait quoi? Un prompt magique serait simple mais adaptable, comme donne-moi des idées créatives pour sujet, en tenant compte de contexte et en gardant un ton spécifique. C'est flexible et peut être personnalisé pour n'importe quelle situation. C'est un point de départ qui invite à la créativité tout en restant structuré. Tu en penses quoi? Eh ben, moi, je vais l'essayer, hein. Je vais l'essayer, tout à l'heure, là, dès que j'ai fini, et voir ce que ça donne. Bah, d'ailleurs, j'invite, les auditeurs à faire de même, hein, puis vous me direz ce que ça a donné pour vous. Alors, bah, on voit bien que ChatGPT est un super assistant. Oui, ça, c'est génial. Il peut nous aider, à travers les prompts, justement. Mais est-ce qu'il est vraiment neutre? Bah, c'est ce que nous verrons, dans notre prochain épisode la semaine prochaine. Merci ChatGPT d'avoir été avec nous. Merci Céline. C'était un plaisir de discuter avec toi. J'ai hâte de poursuivre cette conversation et d'explorer la neutralité de l'IA ensemble. À très bientôt. Et merci à vous, qui nous écoutez pour vos écoutes, vos retours, vos likes, vos partages et surtout pour vos questions parce que ce sont elles, nos vrais prompts. Bon ça, c'était suggéré, par ChatGPT, hein, je vous avoue et j'ai trouvé ça trop chou. Bah, moi, j'ai d'ailleurs une question pour vous. Quand est-ce que l'IA vous a bluffé? En mode prompt ou en simple conversation? Et n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, voilà, et moi je vous répondrai bien évidemment. À la semaine prochaine pour un tête-à-tête musclé ou pas.